Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier la suite de la Haftara de Parashat Shoftim. C'est le deuxième cours sur cette Haftara. Nous sommes dans le livre de Yishaya, Perek Nunalev, chapitre 51, Pasuk Yudzaïn, verset 17. Dans la première partie de la Haftara, nous avons lu les mots de Nechama, de consolation et de promesse de l'imminence de la Géoula, et maintenant le Navi s'adresse à Yerushalayim. Et il dit à Yerushalayim, It'oreri, It'oreri. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi de quoi? Lève-toi de l'état second dans lequel tu étais à cause des souffrances de l'exil. Ça, c'est le sens simple. C'est comme quelqu'un qui a énormément souffert et qui a perdu connaissance. Alors on lui dit, réveille-toi. D'après d'autres commentateurs, ce Itoreri, c'est le réveil qu'on attend de quelqu'un qui a tellement bu qu'il est tombé dans donc un état second dû à la boisson, et on lui dit de se lever. Alors pourquoi cette comparaison? Parce que après, on va voir qu'on parle de verre, de boire jusqu'au résidu de vin, jusqu'à la lie. Et donc, pour garder cette même image, alors certains Mefarshim veulent dire que se réveiller, c'est se réveiller de son état second dû à la boisson. Mais dans le sens simple, c'est lève-toi, les souffrances de la galoute sont finies. Et pourquoi on a besoin de se réveiller? Parce qu'on était KO de l'état de la galoute. Koumi, lève-toi Yerushalayim, Asher Shatit, celle qui a bu Miyad Hashem de la main de Dieu et Kos Ramato, donc le verre, la coupe de sa colère, et Kubaat, les restes, jusqu'au reste, Kos Atar Ela, du verre plein de poison, on va traduire pour l'instant comme ça, Shatit, tu as bu, Matsit, et tu as sucé. Ça veut dire que jusqu'à la dernière goutte, tu as pris ce kos, ce verre, et tu as bu son contenu qui est tar'ela. Tar'ela, ça veut dire, encore une fois, dans le sens simple du poison. Alors déjà ici, on voit qu'on nous parle de deux boissons. Une première qui est kos ramato, et une deuxième qui est kos atar'ela. Le Malbim m'explique ici qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui s'appelle kos ramato, c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple et le fait qu'il les a abandonnés. Kos atar ela, c'est du poison, c'est quelque chose qui nous a fait du mal. Ce sont toutes les punitions et les souffrances qui ont été données au Bnei Israël à travers la galoute. Donc il y a ici une double part de punition. Kos ramato, Akadosh Baruch Hu n'est pas content, il se met en colère, il nous laisse. Kos atar ela, on boit du poison et on en souffre. Vous remarquerez que sur le premier, c'est marqué Asher Shatit Miyad Hashem, parce que Hashem n'a pas déversé toute sa colère et il s'est retenu. Alors que concernant Kos Atar Ela, on ne nous dit pas que c'est Miyad Hashem, ça veut dire que la galoute nous a complètement épuisés puisqu'on a été jusqu'au bout, spirituellement et matériellement, de tout le mal qu'on pouvait nous faire. Et donc maintenant, il faut se lever et il faut avancer. Alors, juste pour être très précis, Kubaat est expliqué de différentes manières. Kubaat, c'est, d'après certains, les résidus qu'il y a au fond des coupes de vin, et ça représente tout le mal qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé de nous donner. Le Metsudat Tzion lui joue avec les mots, il dit que Tar Ela, quand vous prenez Ra'al, qui est la racine du mot et qui veut dire du poison, et que vous changez les lettres, ça fait Arel. Arel, c'est quelque chose c'est une petite peau qu'on enlève au moment de la Mila. Et Arel, lève, c'est une expression pour dire quelqu'un que son cœur, il est recouvert d'une petite peau et donc il est insensible. Et donc Tar'ela, c'est l'insensibilité que la galoute nous a fait avoir, comme il dit le Metsudat Tzion, Kos mashkea metamtem et alev.
que Akadosh Baruch Hu, il a fait que dans cette galoute, on est le cœur bouché, on n'est plus de ressentiment. Maintenant, dans tous les cas, ça veut dire quelque chose de mauvais, mais c'est important de comprendre ici que le peuple juif, il sera dans un tel état que même avec l'annonce de la Géoula, qui est ici exprimée par Ishaïa, on sera complètement déconnecté de toute spiritualité, et donc il n'y aura pas un ressenti. C'est la raison pour laquelle il faut se réveiller de cet état et au moins ressentir l'éminence de la Géoula et la confiance qu'on a dans les paroles d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce processus. Pasuk Yutret. Maintenant, le Navi décrit un petit peu la situation de la galoute, il fait un petit rappel. Donc Pasuk Yutret, verset 18, lorsque Yerushalayim était en galoute, En Menaïla, il n'y avait personne pour la diriger. Mikol Banim Yalada, de tous les enfants qu'elle a enfantés, fait En Machazik Beyada, il n'y en avait aucun qui lui tenait sa main. Mikol Banim Gidela, de tous les enfants qu'elle a fait grandir. Donc ici, En Menaïla, ça signifie qu'on a connu une période où il n'y avait pas de manik, pas de chef. Le Metsudat David dit En Menaïmla, Oda Begola Loaya Bamanig. Il n'y avait pas de chef parmi ces hommes. Pourquoi? Alors les Mefarshim expliquent que personne n'avait le courage d'être celui qui va pouvoir redonner de l'espoir parce que tout le monde était complètement tourné vers ses propres malheurs et c'est ce qu'on vit un petit peu dans la galoute et il faut être très fort pour pouvoir décider d'être un leader, par exemple après des périodes comme la Shoah, où tout le peuple est complètement cassé. On a vu que certains maîtres ont décidé de prendre en main la situation et de remonter le moral et de remonter même physiquement parlant les gens, les aidant à retrouver une parnassa et en reconstruisant tout ce qu'ils avaient perdu et matériellement et spirituellement lors de la Shoah. C'est aussi le leadership du rabbi d'envoyer des shluchim dans le monde entier pour ne pas laisser les juifs s'endormir entre guillemets dans la galoute et d'oublier que la galoute c'est pas normal, que l'exil c'est pas normal et que la Géoula c'est normal. Donc pendant la galoute, En Menaïla, c'est seulement quelques-uns qui ont su relever cela, mais à l'époque où Ishaïa parle, à l'époque donc de l'exil qu'il va y avoir, à l'époque du premier temple, En Menaïla, on remarquera que ici on nous parle de Mikol Banim Yalada, parmi tous les enfants à qui elle a donné naissance Yerushalayim, il n'y en a personne qui a su être Menaël, la conduire, fait En Machazik Beyada, et personne lui attrapé la main. Alors c'est quoi cette répétition? Les commentateurs disent qu'on reprend l'image de la personne qui a bu. Il faut rappeler que précédemment on a vu qu'il a bu. Lorsque quelqu'un a bu, alors il est sous. Lorsqu'il est sous, souvent il a besoin de quelqu'un pour lui tenir la main. Il a besoin de quelqu'un pour le guider, le ramener chez lui. Et bien, Yerushalayim, le peuple juif en général, était dans un état tel qu'il ne savait pas ce qu'il était, il n'avait aucun ressenti, mais il y avait aussi parmi tous ses descendants, entre guillemets, personne pour lui tenir la main et personne pour le guider, pour guider Yerushalayim, pour guider Knesset Israël. Donc de tous les enfants, personne ne l'a aidé. Bon, il y en a qui font des différences entre Mikol Banim Yalada et Mikol Banim Gidela, on parle des grands enfants, des petits enfants, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Pasuk Yutet. Shtaim Emma Koreotaich. 2 malheurs te sont arrivés. Les malheurs qu'on a parlé précédents étaient au nombre de 2. Et sur ces malheurs-là, le Navi dit, bien sûr au nom d'Hachem, Mi Yanoud-lach, qui pourra te consoler de cela. Dans le mot Yanoud, les Metsudat expliquent que ça vient de la racine de Nad. Nad, ça veut dire bouger. Et Yanoud, en quoi ça fait référence à une nechama, à une consolation? C'est que souvent, lorsque les gens ils veulent consoler une autre personne, ils acquiescent avec la tête, comme ça, ils bougent un petit peu la tête. C'est ça, Miyanoudlar, c'est-à-dire qui va acquiescer de la tête par compassion envers toi. Parce qu'il t'est arrivé des choses affreuses, à chaudes,
ve'ashever. Ça, c'est une première chose. Donc, Ashod, Shod, c'est le pillage. Shever, c'est que tu as été détruit, tu as connu la destruction. Ve'ara'av, ve'acherev, et la famine et l'épée. De tout cela, mi anachamech, qui va te consoler. Alors, certains expliquent que Ashod ve'ashever, c'est pas quelque chose en soi, c'est une introduction pour expliquer ce qui s'est passé. C'est pas qu'il y a eu 4 choses. Ashod ve'ashever ve'ara ve'acherev. En vérité, il y a eu 2 choses. Ashod, c'est une première chose, donc le pillage, ve'ashever et la destruction. Et comment ça s'est exprimé cela? Par Ra'av et Cherev, par la famine et par l'épée. Pourquoi? Parce que pillage, qui dit pillage, dit soldats qui viennent avec leur épée, qui cassent, qui prennent, qui volent, et automatiquement ça veut dire aussi famine. Donc c'est pas 4 choses, mais c'est en vérité 2 choses. 2 choses générales, Shod et Shever, qui se concrétisent par Ra'av et Cherev pour bien signifier ce qu'il s'est passé. Donc, on a expliqué le mot Yanoud aussi, et on voit que dans le tas où se trouve Knesset Israël au moment de la galoute, même Akadosh Baruch Hu doute qu'il y ait quelqu'un ou un peuple qui puisse venir et les consoler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Ça veut dire quoi, il n'y a personne? Les propres enfants de Tzion, les propres enfants de Yerushalayim, eux-mêmes sont touchés par la galoute, donc ils ne peuvent pas consoler. Et les nations du monde, ils ne peuvent pas venir et nous consoler, puisque pour la grande majorité d'entre eux, c'est eux qui ont fait tout ça. Donc finalement, Knesset Israël, à la fin de la galoute, se trouve toute seule. Pasuk Raf, Banayir Ofelu. Tes enfants se sont évanouis. Shachevu Berosh Kol Chutzot. Et on les a retrouvés allongés dans toutes les rues. Pas seulement les rues, mais dans les rues principales de la ville. Ça fait référence à une époque très douloureuse, hélas qui a eu lieu aussi dans ce XXe siècle, où les cadavres étaient tellement nombreux qu'ils étaient jetés dans les rues et on pouvait les voir dans les rues. Maintenant, comment? Il va plus loin dans la description, Keto Michma. Alors, To, c'est une espèce de bête qui ne peut pas être élevée, c'est une bête sauvage, que elle, on peut par contre la chasser. Pour la chasser, il fallait mettre un piège qui l'empêchait complètement de bouger. Eux, l'état de leur corps était comme cette bête qui ne peut plus bouger puisqu'ils étaient morts. Ameleim Chamat Hashem Gaharat Elokair. Ici, le Navi vient rappeler au Bnei Israël que tout ça est arrivé parce qu'ils ont fauté et qu'ils ont joué, entre guillemets, à tel point qu'ils sont pleins, Meleim, de la colère d'Akadosh Baruch Hu. C'est très fort pour expliquer combien les Bnei Israël ont été loin dans leur faute. Dans la traduction en français, le mot Théo est traduit par buffle. Je ne sais pas si c'est exactement cela, mais en tout cas, c'est le buffle. Alors, lorsque les Bnei Israël sont en galoute, ils sont comme une bête qui a été prise par un chasseur dans son piège. Et donc, ils ne peuvent plus bouger. Chafalef, et là, Akadosh Baruch Hu les encourage. La reine Shimin Azot, c'est pour cela, écoute cela. C'est pour cela, la reine Shimin Azot, écoute maintenant, écoute s'il te plaît cela. Puisque maintenant, nous avons atteint un degré où dans la galoute, on a payé ce qu'on avait à payer, et qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous libérer. Alors il faut écouter la névoie, il faut écouter le prophète qui nous dit Ania, pauvre, ou Shechorat, et femme sous, Velom Yain, et pas à cause du vin, mais à cause des malheurs. Alors j'ai une annonce à te faire. Ici, il introduit Knesset Israël comme une pauvre et une femme qui a bu. Cette introduction,
fait dire au Navi dans le Pasuk Ravbet, Ko Amar Adonaïr Hashem Velokaïr Yariv Imo. Ainsi Dieu dit, ne t'inquiète pas, Velokaïr, ton Dieu, le Dieu de la justice, y arrive, Amo, pardon, il va se battre, se disputer pour son peuple. J'ai mal lu, j'ai lu Yariv Imo, mais c'est Yariv Amo. Ine lakarti miyader et kos atar ela. Je vais prendre de ta main la coupe où se trouve le poison, référence au début du cours, et kubaat kos ramati, donc ce qui contient jusqu'au résidu de vin dans la coupe de ma colère, felot aussi fidishtota od, tu ne vas pas continuer à la boire. À partir de maintenant, Akadosh Baruch Hu décide que ces malheurs ne seront pas donnés au Bnei Israël, mais ils seront donnés à une autre nation. Et c'est cette autre nation qui va maintenant souffrir. Et vous comprenez bien que cette autre nation, c'est les nations qui nous ont fait du mal. Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu reprend la coupe, il faut bien qu'il la donne à quelqu'un. Alors c'est la raison pour laquelle il dit dans le pasuk suivant, pasuk Rav Gimel, Vesamtia beyad mogaïr. Je vais la mettre dans la main de ceux qui t'ont fait souffrir. Mogaïr, ça désigne les nations du monde qui ont pris les Bnei Israël et qui l'ont malmené en l'emmenant en galoute d'un endroit à un autre. Comme ça, on voudrait expliquer, selon les explications de Rashi, Mogaïr comme des nations qui, Mogaïr, t'ont exilé et t'ont transporté d'une région à l'autre. D'autres expliquent que Mogaïr, c'est Milachon Yagon Vetsa'a, ceux qui t'ont fait du mal. Ou bien, d'autres expliquent que c'est un dérivé de Mogaïr qui veut dire, comment on appelle ça? Fondre. Ceux qui t'ont fait fondre. Asher Amrou, qui eux se sont dit Shechi Vena'avora. Shechi, ça veut dire courbe-toi, hein. Vena'avora, et on va passer. Vatasimi Cha'aretz Giver, et on va faire que ton corps soit comme la terre. Vechachutz La'overim, et ce sera comme un endroit où tout le monde pourra passer et te piétiner. Eux, c'est ce qu'ils ont pensé faire de toi. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Et même si, au bout d'un moment dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu a laissé faire, c'était uniquement parce que c'était Kos Atar Ela. C'était ce verre, cette coupe de poison que les Bnei Israël devaient boire pour payer leurs fautes, mais maintenant c'est fini. Donc il le prend et il va le donner à ceux qui t'ont fait souffrir pendant toutes les années de galoute. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, nous continuerons notre Haftara, toujours dans le livre de Ishaïa, mais cette fois-ci en reprenant ce qu'on avait évoqué au début du cours, c'est-à-dire l'appel à Yerushalayim et à Tzion de se réveiller de la galoute.